Les espèces animales aussi, même chose. Parce que nous avons des lacs, des fleuves qui étaient là avant d'arriver au village de Soum et de Ndorong, mais qui aujourd'hui ont disparu. La disparition de ces lacs a entraîné aussi la disparition de certaines espèces animales, comme les oiseaux, comme les animaux aussi sauvages. Et cela aussi a fait qu'il y a un recul de la mangrove. Aussi, nous avons encore noté l'avancée de la langue saline qui a beaucoup perturbé la culture du riz, la riziculture. Les causes que nous avons notées, il y a l'action de l'homme, car nous vivons dans une zone rurale où le bois de chauffage est surtout tiré de la végétation qui se présente. Nos foyers utilisent la mangrove pour le bois de chauffage. Nous utilisons aussi pour le bois de chauffage d'autres espèces qui sont à côté donc de la mangrove. C'est pourquoi nous avons d'abord noté l'action de l'homme, mais aussi on note les changements climatiques ont aussi leurs conséquences. Parce que le bras de mer commence à étouffer certaines parties donc, de la zone, à telle enseigne que la végétation disparaît d'une manière progressive. Donc, c'est dans cette lancée que des programmes ont initié l'installation et la revitalisation de la mangrove. Et pour cela, les deux communes en symbiose ont entré dans des organisations qui essaient de lutter contre non seulement l'avancée de la langue saline, mais aussi la dégradation de la végétation. Les conséquences sont là. Il y a eu des années où la superficie entre les villages et la mangrove était tout à fait des zones de culture rizicole. Mais aujourd'hui, presque 80% de cette superficie a perdu sa valeur, car on ne peut plus cultiver dans ces superficies. Les autres conséquences, je vous ai dit tout à l'heure que ça vient jusqu'au ménage, parce que les constructions en souffrent, car l'avancée de la langue saline fait avancer aussi de l'air qui contient de la matière salée, qui met en dégradation progressive les constructions qui sont dans les villages environnants, donc du fleuve Salou. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? La population essaie de limiter la surexploitation de cette mangrove. Elle commence aussi à mettre des bois de village, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi cette même population fait appel à des organismes pour que la lutte soit beaucoup plus intense. Car si nous ne le faisons pas, ce que nous maîtrisons, c'est nos actions. Mais les changements climatiques et leurs conséquences, on ne peut pas faire grand-chose pour essayer de limiter ces dégâts. Qu'est-ce qu'il faut alors? C'est un travail en communauté qui nous permettra de nos initiatives de mener les actions en commun pour pouvoir combattre l'avancée de la langue saline et ses conséquences. Car, d'autre part, la faune aquatique aussi en souffre. Le poisson, qui était très abondant, ça fait des années, protégé aussi par la mangrove, commence à se faire rare. Donc nous appelons tous à œuvrer, à lutter contre l'avancée de cette langue saline, car si le sol n'est pas restauré, si le sol n'est pas protégé, l'avancée de cette langue va multiplier ses conséquences fâcheuses. Je vous remercie. Merci beaucoup.